Les mains dans la terre et dans la paille, les bénévoles s'activent pour construire cet abri à légumes et futur espace didactique. Ici, pas question d'utiliser du béton et d'impacter le terrain. On a privilégié l'emploi de matériaux recyclés, donc on a été chercher des poutres, des bois, tout un tas d'éléments, les fenêtres sur des chantiers de démolition, donc on est quasiment en 100% récup. Alors on a aussi privilégié l'emploi de la terre et de la paille pour démontrer qu'on peut tout à fait construire des choses de petite ou de grande ampleur avec des matériaux 100% locaux. Donc c'est de la terre qui a été tout simplement prise ici aux alentours et c'est de la paille qui a été cultivée l'année précédente tout simplement sur le champ du voisin. Pour Sandrine, ce n'est pas possible de réaliser ce travail seule. Elle a donc fait appel à plusieurs associations, dont le GAL Culturalité, qui rassemble la population sur des chantiers participatifs. J'ai lancé un groupe coup de pouce, donc c'est un appel aux bénévoles citoyens et citoyennes qui veulent aider de temps en temps les producteurs quand ils en ont besoin. Et donc de là, on a démarré les chantiers participatifs. Donc, ils sont super variés. Aujourd'hui, on construit un abri en terre-paille pour le stockage de légumes. La semaine passée, on était chez une éleveuse de chèvres pour nettoyer son étable. La semaine avant, on était chez un éleveur de cochons pour désherber son champ de maïs. Donc c'est super varié, c'est toujours des moments super conviviaux. On rencontre de nouvelles personnes, on partage un moment de vie d'un agriculteur, on se rend un peu mieux compte de ce que c'est son métier. Et voilà, on passe surtout un bon moment tous ensemble. Donc voilà, en quelques mots. Parmi les bénévoles, on retrouve Charles. Il est retraité et ce n'est pas son premier chantier du genre. Il a tout de suite adhéré au concept. Je trouve que tout ce qui est tendance préservation de la nature, préservation de la santé à travers la production de produits bio, de produits je vais dire sain, voilà, ça me touche et je trouve ça absolument incroyable qu'il y ait tant de jeunes qui prennent cette direction. Et moi-même, je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment on peut construire un bâtiment avec des moyens ordinaires qu'on trouve facilement tout près de chez soi, des produits de récupération, mais voilà aussi de la terre, de la paille. Ce n'est pas la première fois que Sandrine Detry fait appel à celles et ceux qui veulent prêter main forte. Elle a par exemple eu besoin d'aide pour la mise en place de la serre, mais également pour la plantation de haies. Des travaux qui ont été réalisés avec des gens prêts à donner de leur temps et à travailler ensemble.